Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous avons quand même une pleine lune, le samedi 22 en Capricorne. Donc on ira voir une carte d'oracle pour préciser les énergies de cette pleine lune. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Sagittaires. Énergie de l'univers pour vous, semaine du 17 au 23 juin, mes amis Sagittaires. Nous avons la joie et la musique après la clarté des montagnes. Joie et musique pour vous, amis Sagittaires, carte numéro 28. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration, elle vous permet de mieux vous exprimer. Alors dansez, aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. Eh bien, on ne sera pas très loin de la fête de la musique, je crois. Donc ça tombe bien, amis Sagittaires. N'hésitez pas, sortez, allez écouter la musique à l'extérieur. Même la musique et le bruit de la nature, les oiseaux. Voir le bruit du monde, le bruit, alors le doux bruit du monde, pas le chaos du monde, mais ce qui peut être joli à l'extérieur. Ça peut être bon pour vous. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine du 17 au 23 juin. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Amis Sagittaires, on va aller voir l'énergie majeure, semaine du 17 au 23 juin. L'empereur et la maison Dieu. Alors, il y a quand même eu quelque chose qui a été radical et donc on prend tout son pouvoir, on essaye de prendre tout son pouvoir cette semaine. On va parler vraiment de tout ce qui touche au travail, à vos responsabilités, à une autorité, à peut-être une autorité supérieure à vous, on peut le voir, on ira voir ensuite les énergies. Des projections, des décisions qui peuvent être prises avec vraiment, alors au mieux avec justesse, voilà, des décisions dures mais justes, ou justes et correctes pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Dans des énergies plus basses, il y a quand même une déstabilisation avec la maison Dieu par rapport à ce fonctionnement-là, par rapport à cette image-là. Alors soit que vous représentez, soit par rapport à une autorité au-dessus de vous aussi. On va aller voir amis Sagittaires, 3 cartes pour vous, semaine du 17 au 23 juin. De coupe, tempérance à l'envers, cinq de coupe, maison Dieu à l'envers, dix de bâton. 4 de bâton. Ah, il va falloir prendre des responsabilités. Les questions vraiment d'essayer de prendre ses responsabilités. Vous avez gentiment, vous attendez ou vous avez pris le temps d'attendre qu'il se passe quelque chose après avoir été impatient.
où il y a eu une impatience et vous avez, c'est peut-être pas vous hein, qui avez été impatient, mais il y a eu une notion d'impatience, de vouloir du coup arrêter d'être fluide, relax, compréhensif. Et vous revenez ensuite, après ces énergies-là, à une énergie de stabilisation et d'attente de voir ce qui se passe. Vous réfléchissez à ce qui va être proposé, à ce que vous voulez proposer. Et il y a une acceptation dans cette situation. Bon, alors avec une 5 de coupe, on voit que c'est pas forcément quelque chose qui aura été saisi correctement. Et on continue quand même malgré tout à porter son poids, à porter sa charge. L'engagement doit être revu. L'engagement n'est pas bon, c'est un regret, mais on avance quand même, on continue à porter sa charge. Parce qu'on a des responsabilités aussi. À trop avoir attendu à un moment donné et à avoir du coup créé un empressement aussi derrière, on se retrouve dans une situation d'échec ou de culpabilité. On peut avoir quelqu'un qui réfléchit énormément à ce qu'il va accepter et à côté quelqu'un aussi qui est déjà lui dans l'échec par rapport à ça. Vous devez gérer et l'un et l'autre, la manière dont chacun vit la situation aussi puisqu'on est en prise de responsabilité. Donc, on va aller voir un tout petit peu plus loin ce qui se passe, parce que avec la joie de la musique, là, effectivement, vous n'êtes pas spécifiquement concentré sur la fête de la musique, par exemple. C'est pas trop. Si on vous propose de sortir pour aller danser, c'est peut-être pas votre idée première. On va aller voir les Sagittaires émotionnellement, semaine du 17 au 23 juin, Maison Dieu. Là. Alors oui, on va le mettre ici, 5 d'épée et la mort. La mort ou 5 d'épée? Réfléchissons. Alors, il y a quelque chose qui effectivement qui casse un rythme, quelque chose hein, qui est arrivé ou qui est encore là et qui est en train de se déstabiliser totalement. En arrivant sur une phase de transformation, de quelque chose qui n'a pas été amené de manière intéressante ou intéressante jusqu'au bout, où vous n'avez pas voulu saisir la chose, ou qu'on vous acceptait quelque chose, mais en même temps vous n'aviez pas spécialement envie d'accepter cette chose-là, donc pour vous c'était clair, il y a quand même une certitude sur l'idée que vous aviez ce temps-là qui était bon. Il y a quand même une phase de transformation. Quelqu'un regrette peut-être quelque chose là. Quelqu'un regrette parce qu'il y a une personne, si c'est vous, il y a peut-être quelqu'un ou vous qui cassait totalement le rythme en disant, en reprenant, en recréant un tempo assez calmement, je dois dire, mais qui déstabilise vraiment. Et une autre personne peut être dans un échec, une sensation d'échec et de regret. Une relation peut se transformer. Alors vous voyez où vous vous situez, hein. Quelque chose doit s'arrêter pour aller vers autre chose. Ça peut créer des conflits, vous portez vos responsabilités. Vous devez, c'est lourd, ça vous embête, mais les responsabilités seront menées juste à leur terme. Et ça peut aller jusqu'au conflit. Ça aurait pu mieux se passer. C'est ça. Ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Ça ne se passe pas comme ça. On vous dit, allez, sortez prendre l'air en attendant. C'est écouter votre propre musique aussi. Si c'est vous qui décidez de casser le rythme, c'est votre propre musique, c'est votre propre tempo. Et c'est peut-être ce qui déstabilise les autres aussi. On va aller voir. Roi d'épée. Des décisions posées, radicales. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Sagittaire célibataire, semaine du 17 au 23 juin.
9 d'épée, as de coupe. Alors peut-être qu'il y a quand même une proposition nouvelle, amoureuse qui vous déstabilise puissamment. Ça vous angoisse. C'est peut-être en réaction hein, que vous êtes là-dessus. En essayant de rester vraiment sur des responsabilités. Vous prenez des décisions vraiment par très mentalisées, sans faire jouer vraiment un émotionnel alors que c'est l'émotionnel qui se présente. Vous avez peur d'une proposition, d'un élan émotionnel, ça crée des angoisses. Alors vous allez traiter avec ces angoisses, essayer de les affronter peut-être, en prendre conscience. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Sept de bâton et la mort. Alors il y a l'idée de ne pas lâcher et en même temps de créer une barrière et en même temps il y a un système de lutte et de défense chez vous. Vous avez créé un chaos et le chaos est là. Là, il y a quand même eu une vraie cassure de rythme. Hein. Donc après, c'est est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas capable? Il y a quelqu'un qui rentre en résistance. Vous-même, vous rentrez en résistance. Il y a une tension. Il y a quelque chose quand même à transformer hein, par rapport à cette énergie. On parle de responsabilité là-dessus, de prendre ses responsabilités au final. On va aller voir les Sagittaires en couple. Deux de coupe et la 3 d'épée. Alors une réalité n'aura pas marché, mais vous êtes ensemble et ça c'est bien. Il y a un lien, il y a une connexion avec quelqu'un qui est importante. Peut-être un sujet sensible qui a pu être abordé et du coup on voit vraiment le lien, l'union, la qualité après une réalité qui était un peu blessante. La réalité, vous n'aviez pas la même, ça ne marchait pas. Et on recalcule un lien, là. On revisite un lien. Il y a du soutien, il y a quand même cette notion d'équilibre, de juste équilibre hein, sur cette relation. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaires. Semaine du 17 au 23 juin. Reine de coupe, 4 de denier. Six de denier. Cavalier de bâton. Deux de coupe. 6 de coupe. Alors, il y a un personnage féminin dans votre semaine qui aura une importance, qui a un émotionnel. Ça peut être en lien à l'idée de prendre soin. Ça peut être une mère, ça peut être une personne dans votre relation, dans votre couple, quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, qui est très attentif à ce que vous ressentez, qui essaye de faire les choses au mieux par rapport à cette situation-là. 6 de denier, on recherche un équilibre. Qu'est-ce qu'on se donne, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce que ça semble quand même équilibré? On n'est pas forcément obligé de se donner exactement la même chose pour que ça semble équilibré. Mais c'est une notion presque de troc. Ce que tu me donnes m'apporte. Ce que je te donne, même si c'est différent de ce que tu me donnes, t'apporte aussi. Il y a un juste équilibre. Oui, effectivement, relationnellement parlant, vous pouvez être aidé aussi, soutenu par une personne cette semaine qui aura son importance pour traverser cette étape-là. En fait, l'énergie de l'empereur, on vous dit, vous êtes quand même un petit peu à devoir prendre des responsabilités, prendre des décisions, avoir une vue à long terme, être un petit peu objectif. Et en fait, on vous dit, c'est quand même sur une notion de lien. Il faut revenir, ou vous revenez, vous êtes obligé quand même de revenir à de l'émotionnel. Je ne pense pas que ce soit une excellente nouvelle pour vous, mais il va falloir justement revenir à l'émotionnel pour rentrer en contact avec l'autre ou avec les autres. Et les choses s'équilibreront beaucoup plus sereinement ainsi, en fait.
On va aller voir, oui, la 6 de coupe, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple au niveau de, en tout cas de ce que vous ressentez vous, hein. C'est votre propre tempo, c'est ce que vous voulez mettre en place. Il y a aussi un ajustement à faire avec ce qui vous semble le plus simple. On va aller voir le conseil. Carte s'est retournée, la 10 d'épée. Le conseil, ami Sagittaire, sur ses énergies. As d'épée. Bon, il y a quelque chose à voir. 7 de bâton par rapport à un système de lutte et de défense. Vous allez changer d'énergie sous peu. Donc, il y a quelque chose... Alors, on avait la 10 d'épée qui s'était retournée dans le jeu. On arrive sur l'as d'épée. Vous avez déjà quand même l'idée au fond de vous. Vous savez déjà où est-ce que vous allez aller, en fait, dans votre esprit. Donc, c'est à vous peut-être, effectivement, d'accueillir vraiment pleinement l'idée que vous êtes arrivé en termes de quelque chose. Ce système de lutte et de défense, de recréer votre propre musique, votre propre tempo dans une situation. Il va falloir être encore plus créatif que ce que vous l'étiez avant pour prendre de bonnes décisions en fait. Et là, je pense qu'en fait, on vous dit, vous auriez aimé ne pas avoir à jouer avec à toucher à votre émotionnel relationnel, aux échanges, à réfléchir à l'équilibre des échanges, et c'est potentiellement quand même sur ça que vous allez devoir travailler. Et c'est ça qui va vous sortir de l'ornière, et c'est pas forcément ce que vous auriez aimé entendre. Et pourtant, c'est ce que vous allez devoir essayer de comprendre. L'équilibre réel entre vous et les autres, et les liens que vous avez réels entre vous et les autres aussi. Vous pouvez être soutenu par une énergie féminine très très à l'écoute, hein, par rapport à ça. On va aller voir le message de vos guides amis Sagittaire pour cette pleine lune du samedi 22. Quel est le message amis Sagittaire? Demandez et recevez et assumez et agissez. Demandez et recevez. Alors, tout est une question d'échange, effectivement. Peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu et vous suggèrent de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez votre énergie sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.